1949. Cette année-là, Vincent Auriol est président de la République, Pierre Sabag lance le tout premier journal télévisé, Juliette Gréco chante « Si tu t'imagines fillette, fillette » et Marcel Aboulker rencontre Robert. Ici à Saint-Maurice, plus précisément dans le quartier de l'Écluse, tout le monde connaît bien Robert, l'espiègle Robert, 11 ans depuis peu. Tout le monde oui, sauf Marcel Aboulker, le célèbre metteur en scène qui arrive ce jour en repérage dans la ferme où va se tourner son prochain film, Le Trésor des Pieds Nickelés. Et quand il demande au propriétaire des lieux, qui n'est autre que le père de Robert, de lui trouver la vache la plus calme de son troupeau, c'est le fils qui souffle au père, propose-lui Barrette, c'est la plus douce et elle est si gentille. Une semaine passe, Barrette a obtenu le rôle. Le jour du tournage est arrivé, mais le metteur en scène a interdit au public l'accès de la grange. Même Robert n'est pas accepté, ce qui explique sûrement son air bougon depuis ce matin. C'est donc posté à la fenêtre de la chambre de mon copain que nous allons essayer d'entendre à défaut de voir. La script du film, en passant, sans s'arrêter d'ailleurs, lui lance « T'inquiète pas, dans une petite demi-heure, on te la rend à protéger ». Elle n'entendra pas la réponse de Robert. « Ouf, je m'inquiète pas pour moi, mais plutôt pour vous quand elle va s'apercevoir, je ne suis pas là ». Par la porte de la grange restée entrouverte, on perçoit la voix d'Aboulker. « Annonce. Le trésor des Pieds Nickelés première, réplique le clapman. « Action, lance le metteur en scène. Dans les 20 secondes qui suivent, le bruit d'un spot d'éclairage qui explose va justifier, pour nous, le premier coupé. Le premier oui, mais ensuite, silence complet. Le temps passe, on n'entend plus rien. C'est long. Puis un second coupé. Que se passe-t-il, me souffle Robert. Mais quand un juron bien gras suivi d'un « on arrête tout, pause de 15 minutes pour tout le monde » et qu'on me trouve quelqu'un pour calmer cette maudite vache, sinon j'en fais du cornet de bif, là, on se doute qu'il se passe quelque chose de sérieux. Robert me jette un coup d'œil inquiet. C'est quoi du cornet de bif? Oh, la viande en conserve, je crois. Il ne va pas me tuer Barrette quand même. Mon sourire ne semble pas le rassurer. Alors, il se précipite dans la grange momentanément abandonnée, s'approche de Barrette, la prend par le cou et semble lui parler discrètement à l'oreille. En fait, il redonne du mou au collier qu'il avait préalablement resserré, sachant très bien que Barrette ne supporterait jamais d'être gênée à l'encolure et que, bien sûr, elle aurait un comportement insupportable pendant les prises de vue. La pause terminée, l'équipe est à nouveau en place. Annonce, le trésor des Pieds Nickelés, 11e. Ça tourne. Tout le monde retient son souffle. Coupé. C'est bon, c'est dans la boîte. Un court silence sur tout le plateau, suivi immédiatement d'une salve d'applaudissements. C'est alors que Marcel Aboulker aperçoit Robert et songeur lui demande « Tu lui as dit quoi, ta vache ?» Et Robert, son sourire malicieux à nouveau sur les lèvres, « Oh, c'est simple, monsieur, je lui ai dit que si elle ne voulait pas tourner pour vous, vous alliez à la place lui faire tourner son lait. Et comme elle tient à sa réputation de meilleure laitière de Saint-Maurice, eh bien, elle s'est calmée d'elle-même. » Aujourd'hui, dans le paysage du quartier de l'Écluse, le collège Nocard a remplacé la ferme. Robert doit être heureux de savoir ça. Lui qui aimait tant être entouré par plein de copains. Quant à Barrette, un célèbre vétérinaire qui veille sur elle en permanence, elle doit être vachement fière.